Bonjour à vous tous, vous toutes qui nous suivez partout à travers le monde. Dans le cadre de notre rubrique invité de la semaine, nous recevons aujourd'hui, une fois de plus, le président de l'OTUC, entendez par là, Organisation des Travailleurs Unis du Congo. Avec lui, nous allons débattre des trois thèmes et entrer avec l'actualité. Nous allons parler, pour le premier thème, de l'évolution du Covid-19 et de ses implications dans le monde du travail congolais. Et le deuxième point, nous allons parler du vaccin contre le Covid. Enfin, nous allons terminer par un sujet qui a fait l'actualité aussi dans notre pays en ce qui concerne la désignation des animateurs de la CENI. Entendez par là la Commission électorale nationale indépendante. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, camarades animateurs de l'émission que nous présentons aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que vous n'êtes plus passé sur nos chaînes. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour nous entretenir de sujets comme annoncé dans l'introduction de notre émission. Nous allons parler du Covid qui continue à faire rage à travers le monde. 3 mois déjà, depuis que les mesures d'état d'urgence sanitaire ont été prises dans notre pays pour éviter la propagation du Covid-19, il y a eu des faits qui se sont produits. Dans le monde en général, il y a des vies humaines qui sont parties, il y a les entreprises qui ont connu des difficultés, les usines ont fermé, les autres sont en difficulté. Et le corollaire, c'est bien sûr la situation des travailleurs dans le monde. Nous voulons savoir, dans notre pays, qu'en est-il au juste de l'évolution de cette pandémie et de la situation des travailleurs congolais. Oui, merci. Comme tu l'as dit, nous avons été avec toi il y a 3 mois, juste après l'annonce du président de la République en mettant les conditions barrières par rapport au Covid et certaines instructions ont été données. Et juste après ces messages du président de la République, je crois que nous, comme OTUC, comme président, nous avons réagi à ces discours parce que nous avons relevé certaines insuffisances dans l'applicabilité, dans le suivi du discours du chef de l'État. Et juste après notre intervention, je crois que j'avais dit, et ça a été constaté aussi, il y a eu une commission restreinte dirigée par le Premier ministre, avec quelques ministres. On est arrivé à nous suivre dans ce que nous avons dit comme suggestion, en vue de faciliter certaines conditions sociales pour les travailleurs d'une manière particulière et pour la population congolaise. Vous avez appris qu'on a dit qu'on ne payerait pas 2 mois de l'eau et l'électricité. On a dit la restriction des paiements de l'IPER. Tout ça, c'était dit juste après notre intervention au niveau des chaînes tant privées qu'officielles. Aujourd'hui, ça continue. Le Covid continue. C'est un fléau, c'est une pandémie mondiale. Je reviens par rapport à une définition que nous pouvons cadrer cette pandémie dans le monde du travail. Nous sommes toujours à l'écoute du rapport qui est présenté par le docteur Mouyembe. Aujourd'hui, nous tendons vers le point pic du Covid, dont le nombre de malades prend une proportion assez élevée et les cas de décès, et c'est dangereux, comme nous avons dit, c'est dangereux pour la population. Maintenant, nous revenons par rapport au Covid, monde du travail. C'est là où je suis en train de réfléchir par rapport aux méfaits et par rapport au comportement de nos partenaires employeurs. Vous savez, je ne vous informe rien. Et aujourd'hui, nous, syndicats, nous sommes en train de déplorer certaines attitudes, je ne voudrais pas dire comportement, de nos partenaires. Parce que il y a eu des choses que le président avait dit, il y a eu des choses
des orientations que le ministre de l'Emploi et du Travail avait formulées. Et pendant ces temps, nous avons dit qu'il fallait que nous manifestons la volonté et la solidarité entre partenaires. Mais nous sommes victimes. Les agents, les travailleurs dans les secteurs privés sont victimes aujourd'hui de la mauvaise foi de nos partenaires employeurs. Nous connaissons aujourd'hui les licenciements massifs, nous connaissons aujourd'hui les congés techniques. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors que nous avons dit à l'époque que les syndicats est disposé, en vertu de la solidarité, nous sommes disposés à être ensemble autour d'une table avec nos partenaires pour voir les conditions dans lesquelles nous pouvons encadrer cette pandémie dans les entreprises. Malheureusement, les employeurs ne nous ont pas suivis et parfois ils se comportent en gangstérisme, profitant de la pandémie qui ravage le monde entier. Là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Je crois comme on venait de décréter le déconfinement de la ville, et je crois que nous allons donner un mot d'ordre à nos syndicalistes de revenir dans les entreprises pour voir comment les choses doivent être faites d'une manière propre. Voilà. Et vous venez là d'évoquer la situation en général en ce qui concerne le monde du travail congolais. Il y a aussi, nous avons déploré pendant ces temps la léthargie de l'intersyndicale nationale. On n'a pas senti comme dans d'autres essais la présence de l'intersyndicale pour interpeller les gouvernements. Vous êtes sans ignorer que chez nous, il a été créé un fonds pour venir en aide aux entreprises, aux employeurs en difficulté, mais dans la pratique, on n'a pas vu là où le gouvernement a intervenu pour tel cas ou tel cas. Pourquoi cette attitude de l'intersyndicale un peu indifférente de la situation? Bon, je suis un peu désolé de constater qu'au niveau de l'intersyndicale, il y a oisivité, il n'y a pas d'harmonie, et il n'y a pas de la coordination. Et c'est ce qui pourrait justifier cette léthargie. Vous savez, nous comme OTIC, nous avons agi dans l'isolement. Mais ce qui est vrai aussi, des questions pareilles exigent à ce que tout le monde se mette ensemble, qu'on constitue une force pour intervenir dans des cas pareils. Mais vous allez remarquer l'intersyndicale comme la coordination de tous les syndicats de la République démocratique du Congo ne semble pas être capable à affronter de telles questions. Mais pour le cas de ce qui concerne l'OTIC, nous avons agi, nous avons des secrétaires généraux forts qui sont dans les entreprises, qui suivent la situation dans les entreprises, et j'espère même que, je n'espère pas parce que j'ai des informations de mes secrétaires généraux, il y a des suivis presque partout. Mais il aurait été mieux. Ça, c'est dans des cas tellement particuliers, isolés. Mais ici, l'intersyndical devait agir sur le plan national. Il fallait qu'il y ait une riposte sur le plan national, une action concertée de l'intersyndicale. Vous savez, il y a combien de syndicats dans ce pays ici? Nous sommes plus de 80 syndicats, plus de 800 syndicats. Et le nombre ne fait que croître. Mais en réalité, parce que les gens croient que l'intersyndicale, c'est les 12 syndicats les plus représentatifs du pays. Non, ce n'est pas ça l'intersyndicale. L'intersyndicale, c'est l'ensemble des syndicats ayant obtenu ne fût-ce qu'un siège au niveau des élections de 2013 à 2015. Mais aujourd'hui, apparemment, il y a un groupe de gens qui se disent intersyndicales, au nombre de 12, 11, qui bloquent les autres. C'est ça la faiblesse. Or, en principe, on doit appeler tout le monde. Moi, je considère comme les 12 comme c'est les bureaux. C'est les bureaux. Mais il faut donner l'information à tous les syndicats. Il faut sensibiliser tout le monde. Et l'intersyndical ne doit pas se limiter seulement aux 12. Ça c'est très dangereux, c'est faux. C'est ce qui justifie aussi la faiblesse des syndicats. Mais si les syndicats, l'intersyndical, excusez-moi, si les syndicats, tous ensemble, à l'unisson, je crois qu'on peut renverser les choses dans ces pays ici.
Et je regrette que l'intersyndical puisse ne pas être active par rapport à cette question. Je suis désolé. Vous avez raison. Vous n'avez pas senti l'intersyndical à la réponse par rapport à ce qui se passe dans les milieux professionnels, par rapport au licenciement abusif, par rapport même à une déclaration qui a été faite par le ministre de l'Emploi et du Travail. Il n'y a pas eu de réaction. Bon, je crois que je ne voudrais que confirmer la léthargie de l'intersyndical qui doit s'améliorer. Donc je recommande, parce que l'OTIC aussi est membre de l'intersyndical. Tout à fait. Je crois qu'il faut être franc. Je recommande à l'intersyndical de recourir aux autres pour créer une dynamique, une force pour mener à bien les revendications des syndicats congolais auprès de nos partenaires, gouvernements, et faire que les autres aient un aide. Voilà. Passons maintenant au deuxième thème de notre entretien, en ce qui concerne le Covid, particulièrement son vaccin. Nous avions appris à travers les médias étrangers qu'au niveau des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, on est en train de mettre en place un vaccin pour guérir, soi-disant, cette pandémie. Mais il y a d'autres langues qui s'élèvent que ces vaccins, c'est un poison qu'on voudrait administrer chez la population africaine. Et il y a des voix qui s'élèvent pour nous dire qu'il ne faut pas autoriser à vos populations d'être vaccinées. Dernièrement, nous avons vu défiler sur les réseaux sociaux, ici dans notre pays, à Goma précisément, c'était le nom, une société de la place où il était conditionné la reprise du travail à l'administration de ces vaccins. Alors on ne comprend pas, qu'est-ce que se cache-t-il derrière ces vaccins? Les Occidentaux refusent que leur population soit administrée de ces vaccins, mais on la voit ici en Afrique. Y a-t-il quelque chose de caché là-dessus? C'est suspect. Et toi comme moi, je crois que nous posons la même question. Et je n'arrive pas à comprendre. Parce que la COVID a eu comme source la Chine. C'est connu de tout le monde. Et ça a pris l'Europe et puis ça s'amène en Afrique. Et je me pose la question. S'il y a des vaccins ou à titre expérimental, pourquoi ne pas commencer là où il y a bastion du Covid? Pourquoi ne pas commencer en Chine? Nous avons suivi au niveau de la presse internationale la manière dont la Covid a ravagé les gens en Italie. Pourquoi ne pas amener les vaccins en Italie? Nous avons suivi les informations toujours internationales par la presse internationale aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup de mots. Pourquoi les vaccins n'ont pas été expérimentés ou donnés aux Américains? Pourquoi seulement l'Afrique? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Je crois que nous avons été colonisés vers 60. La colonisation est venue, la vague de la colonisation est venue vers 60, si je ne me trompe. Mais à l'époque, il y avait combien d'intellectuels au Congo, combien d'universitaires? Je prends le cas du Congo, combien d'universitaires? Le nombre était à compter au bout du doigt. Aujourd'hui, nous avons combien d'universitaires? Nous avons les médecins, les grands médecins, nous avons les grands juristes, nous avons les grands économistes. Et je crois que nous devons nous réveiller. Cette question des vaccins appelle la conscience des Congolais, appelle la conscience du peuple africain. Je dis c'est dangereux parce que nous ne pouvons pas accepter que ces vaccins soient appliqués ici, chez nous, les Africains. Nous ne sommes pas les animaux, nous sommes des êtres humains. Nous avons le sang comme les Belges, comme les Français, comme les Chinois, comme les Américains. Nous avons le sang circule comme eux. Et le sang est rouge. Il n'y a pas de sang jaune, il n'y a pas de sang vert. Le sang est rouge. Et ce sang-là est pour tout le monde.
Bon, écoutez, il y a une délégation qui vient ici de l'Europe, mais parce qu'on a dit ici, l'épicentre des conflits, c'est Kinshasa, c'est Gombe. On a cité aussi le Congo central. Mais comment expliquer ces gens-là viennent au Congo au lieu qu'ils restent à Kinshasa où il y a l'épicentre, au lieu d'aller au Congo central, mais la délégation va à Goma. Cela s'explique. C'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Non. Je crois qu'il y a des choses qui sont cachées derrière cette histoire ici. Et je profite de l'occasion, parce que nous sommes intellectuels. Ce sont des imbécilités, il ne faut pas accepter tout ça. Hein? Nous ne sommes pas des cancres, nous sommes des êtres aimés et nous sommes réfléchis. Et ces vaccins ne peuvent pas être appliqués ici. Et je profite de l'occasion pour demander à tous les Congolais de ne pas accepter ces vaccins. Je demande aux militants de l'OTUC, délégués syndicaux comme membres affiliés de l'OTUC, de refuser catégoriquement l'usage de ces vaccins ici. Il ne faudrait pas que vous fassiez vacciner par ces vaccins dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Donc je crois, nous allons demander à ceux qui veulent que nous soyons vaccinés, qui commencent chez eux tout d'abord. Ça vient de l'Europe, coronavirus a commencé en Chine, qu'on commence tout d'abord là-bas, et puis on verra après si c'est nécessaire que l'on puisse être vacciné ici en Afrique en général et au Congo en particulier. Donc moi je dis non, et je lance un vibrant appel à mes militants, aux militants de l'OTUC, de ne pas accepter ces vaccins. S'il faut mourir, nous allons mourir. On va mourir. Mais nous refusons de mourir à cause des vaccins dont on ne connaît pas. On refuse et on dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et je demande au gouvernement d'y veiller. Parce que le gouvernement a l'obligation de nous sécuriser. Il doit nous sécuriser. Comment le gouvernement peut laisser facilement, comme ça les gens viennent de l'extérieur, blanc soit-il, pour nous imposer à être vaccinés? C'est plus grave encore. Lorsqu'on impose aux travailleurs, avant de rentrer au service, de se vacciner, d'être vaccinés. Nous disons non. Merci, moi je ne savais pas ça, vous me donnez l'information. Je crois que nous allons nous mobiliser pour s'attaquer à ceux qui veulent vacciner les travailleurs avant le retour au service. Ce n'est pas normal, ce n'est pas encourageant, et nous disons non à ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Abordons maintenant le dernier thème en ce qui concerne la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a quelques jours, il y a eu des supputations, il y a eu des discussions au niveau des confessions religieuses pour la désignation de celui qui sera l'animateur de la CENI. Fort malheureusement, on a constaté que la composante confession religieuse, entre eux, les violons ne s'accordaient pas. Et après tout, ils ont fini par désigner le monsieur que vous avez entendu là. Mais il y a une chose qui nous a frappé, parce que dans la composition de la société civile, ce n'est pas seulement les confessions religieuses et les ONG, il y a aussi les syndicats. Pourquoi, depuis la création de cette centrale électorale, les syndicats n'ont pas toujours été considérés? Il était toujours mis de côté. Est-ce qu'ils constatent que nous ne sommes pas capables ou bien quoi? En fait, je reviens à mes propos de désolation. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la race des syndicalistes d'aujourd'hui par rapport aux aînés qui ont géré les syndicats 60 jusqu'à 90 ici, 2000. C'est ça le danger de la prolifération des syndicats.
c'est grave. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés. Et c'est notre attitude, c'est notre comportement qui fait que nous ne soyons pas considérés. Je vous donne l'information. Il y a longtemps, quand vous lisez l'accord de Lusaka, j'en ai ici, l'accord de Lusaka, lorsqu'on numérait les composants de la société civile, c'est bien dit, les églises, les syndicats, les ONG et suite. Et nous avons été positionnés en deuxième place par rapport aux églises. Pourquoi tout cela? C'est parce que les églises ont des fidèles qui pouvaient être quantifiés facilement. On peut faire même une liste de 1 à X. Et les syndicats ont des membres, parce que nous avons des bulletins d'adhésion, on peut les compter de 1 jusqu'à Y. Donc, nous sommes le seul organisation de la société civile qui ont des données fiables, qui ont des membres certifiés. Les églises, je ne voudrais pas citer les ONG, je parle des églises et les syndicats. Vous lisez l'accord de Lusaka et vous allez comprendre pourquoi on a positionné les églises, les syndicats et les restes. Bon, c'est depuis qu'on a commencé les processus des élections dans ces pays. Nous avons commencé par Abbé Malou Malou, et puis Ngoï Mulunda. Malou Malou revient, qui vient de l'église. Oui. Et puis Nanga, on dit qu'il vient aussi de l'église. Et que l'église encore, c'est une église de réveil. Parce que les gens semblaient qu'il est venu de l'église protestante. Non, il est venu de l'église de réveil. Mais des catholiques à comparer des syndicats qui ont l'expertise des élections. Les élections syndicales a commencé il y a longtemps. Nous avons l'expertise. Et notre activité, ce sont d'abord les élections, parce que vous gagnez les élections, qui vous permettent d'entrer dans les entreprises pour travailler, pour assister les travailleurs, pour les accompagner dans l'exaction. Je vous donne une information encore. Je crois en 2006, les premières élections, n'est-ce pas? Oui, en 2006. Il y a une organisation américaine. On organisait des sessions de formation pour les membres de la société civile. Et la formation se faisait en fonction des groupes thématiques. Il y a des groupes thématiques. On a commencé avec les mamans maraîchères, on a pris tout le monde. Et la dernière composante, c'était les thématiques, c'est les syndicats. Nous avons été les derniers. À l'ambassade des États-Unis vers Gare Centrale. Et lorsque nous sommes arrivés, je prends un témoin qui Bichois, qui était avec nous. Lorsqu'on a commencé la session de formation avec certains professeurs qu'on a pris, il a été stupéfait de constater que toutes les questions posées, nous on les dévançait. Et je retiens, il a dit, de tous les groupes thématiques qui se sont succédés ici, il n'y a que vous. Donc je me dis, je ne vois pas ce que je peux vous donner comme matière, parce que vous avez tout. Donc nous avons l'expertise. Il y a des choses qui se font dans ces pays ici, par rapport aux élections, et nous sommes mis de côté, nous sommes mis à l'écart. Ce n'est pas normal. Parce que les églises ont déjà géré. Je ne voudrais pas dire qu'ils ont justifié leur insuffisance, mais ils ont géré. Et vous avez les résultats. Mais le pays ne peut pas aller chercher ailleurs. Mais vous avez les syndicats, nous sommes là. Venez si vous voulez tenter, parce que nous on ne veut pas faire la course. On ne peut pas faire la course, mais nous estimons que cette matière, dans ces pays, les experts sont les syndicats. Qu'on recourt aux syndicats. Et les syndicats vont vous rendre un travail sérieux. Parce que notre besoin de tout le temps et à tout moment. Et nous avons les... Parce que depuis nos aînés jusqu'à aujourd'hui, pour entrer dans une entreprise, il faut passer par les élections. Et les syndicats organisent autant d'élections. Et nous avons l'expérience, autant d'expertise. Donc je crois que c'est une grosse erreur lorsque les regards n'est pas tourné vers les syndicats. Mais à qui la faute? À qui la faute? C'est nous-mêmes. Nous ne savons pas nous vendre. Nous ne savons pas nous vendre. Nous devons nous vendre.
Nous devons nous battre. Ça ne doit pas nous amener comme un... Il faut sauver les pays, il faut sauver... Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de la politique. Caché, tout ça. Regarde ce qui se passe. C'est honteux. C'est à cause des élections. Parce que les élections ont été organisées dont les résultats... Bon, écoutez, lorsque déjà la Cour constitutionnelle publie, nous ne pouvons pas dire que c'est faux. Nous pouvons que nous incliner par rapport à ce qui a été publié par la Cour constitutionnelle, la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais je vous dis sincèrement, ça n'a pas été facilement consommable. Ça n'a pas été facilement consommable. Donc je crois, pour les élections à venir, que ces partenaires politiciens, qu'ils regardent, si vraiment ils ont la volonté que nous ayons des élections propres, et je crois, les seuls groupes de la société civile ayant la capacité et l'expertise pour vous donner un bon résultat, c'est les syndicats. Donc, je leur demande de tourner les regards vers les syndicats. Et les syndicats vont rendre, ou les syndicats vont rendre les résultats qui seraient acceptés par tout le monde. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. J'apprends qu'il y a des experts, tout ça. Mais les vraies expertises, c'est nous. C'est les syndicats. Donc il ne faudrait pas aussi que les syndicats puissent rester au lit et vous attendez qu'on vous amène ça. Nous devons faire des bruits parce que les gens sont allés raconter des histoires. Mais pourquoi pas les syndicats? Les syndicats ne bougent pas. C'est là où je suis en train de dénoncer l'intersyndical. Je dénonce ça. Je dénonce ça. Et je crois que les tricages qui a été fait avec les syndicats, les 12 là, la coordination de l'intersyndicale confisque même les pouvoirs de tous les syndicats. Tout à fait. Ça confisque. Il faut commencer par détruire cette, comment on appelle ça? C'est la coordination, je ne sais pas quelle. D'ailleurs, c'est du tricage, c'est de la tricherie, parce que les syndicats majoritaires, c'est la CC, suivi de l'INTC, et puis l'OTUC, et puis il y a la solidarité, et le reste vient après. Alors, ceux qui se disent intersyndicales du Congo confisquent les pouvoirs de tous les syndicats ayant reçu ne fût-ce qu'un siège dans ces pays. Non. D'ailleurs, je voudrais lancer un appel à tous les syndicats qui vont suivre cette émission. On va créer une autre dynamique pour que tout le monde vienne avec leurs pensées. Et de cette pensée-là, on constituera un corps qui permettra de faire face à tous les problèmes qui surgissent dans le cadre de la société civile. Nous avons des membres. Les syndicats ont des membres. Et ces membres peuvent être vérifiés. Et ces membres, ce ne sont pas des utopies, ce sont des membres réels. Pas fictifs, ils sont réels. Donc c'est comme les églises qui ont des fidèles, nous aussi nous avons des affiliés. Donc il n'y a que des grandes organisations dans les sociétés civiles qui peuvent justifier de quoi ils sont capables et ils ont des membres. Ce sont les églises et les syndicats. Donc j'estime que pour le mandat prochain électoral, qu'on donne aux syndicats la chance d'organiser ces élections. Et je crois que vous ne serez pas dessus parce que les syndicats ont l'expertise. Et c'est notre besoin quotidienne. Voilà. Avant de boucler totalement notre entretien d'aujourd'hui, Kinshasa sera déconfiné après-demain. Quelle est votre perception des choses et quelle sera la situation des syndicats après le déconfinement de la ville de Kinshasa, de la commune de la Gombe, voulais-je dire, et de la situation des travailleurs en général, parce que Covid-19 passera. Vous avez connu tant de problèmes, de difficultés. Que projettent les syndicats dans les jours qui viennent? Oui, moi je crois qu'en ce qui me concerne, nous aussi, que nous allons commencer par une évaluation. Je ne sais pas si les autres vont le faire. Je crois rapidement nous devons évaluer parce que la ville a été confinée et on a travaillé par télétravail. Il faudrait que nous ayons les rapports, certainement. Les syndicalistes, les permanents ne dormaient pas dans leur lit. Je crois qu'ils étaient aussi en activité parce qu'il n'y avait pas que la Gombe, il y a aussi d'autres coins de la ville de Kinshasa. Il faudrait que nous passions par une évaluation
Et à travers l'évaluation, nous allons nous saisir des différents faits qui se sont produits dans les entreprises. Et puis, sur base de ça, nous allons faire des rapports. Et les rapports qui nous permettra d'amener ça au niveau de l'autorité ayant la tutelle sur les syndicats, enfin le ministère du Travail. Donc nous allons, après avoir que nous récoltions les informations, et je crois que nous trouverons des stratégies au niveau de notre organe qui est le Bureau national pour voir comment on peut se comporter par rapport à ces phénomènes. Donc je suis seulement au regret que les employés n'ont pas compris, ils ne se sont pas mis à la place des travailleurs parce que les travailleurs ont été avec eux pendant longtemps. Mais nous avons dit qu'il y a des possibilités pour voir. C'est vrai aussi, il y a eu des problèmes de la production, de la productivité. Mais cela n'empêchait pas qu'on se mette autour de la table, trouver les mécanismes. Et nous avons dit, nous avons l'expertise. Voir comment on peut arranger certaines choses, trouver des solutions qui ne doivent pas froisser ni les travailleurs, ni les employeurs. Mais on n'a pas compris, il y a des employeurs, excusez-moi, j'allais dire, des mauvaises foi. J'ai atténué un peu les termes que j'allais utiliser, des mauvaises foi qui ont profité de ces temps de Covid pour massacrer les travailleurs. Et nous allons avoir les rapports et au finish, nous allons agir. Sinon, c'est un peu ça. Nous sommes contents que les déconfinements soient là. Et moi, je l'attendais il y a longtemps parce que je ne voyais même pas de raison parce qu'on a confiné Gombe. Pourquoi pas limiter? Pourquoi? Parce que dans tous ces coins-là qui n'ont pas été confinés, mais il y a eu rapprochement. Il y a eu rapprochement. Hein? Parce que vous avez déconfiné Gombe, mais à limiter. Mais les gens, allez-y, ils partaient. Mais il y a des marchés des Matete. Il y a marché de Liberté. Il y a plusieurs marchés Gambela. Mais les gens étaient à moins d'un mètre. Voilà. C'est bon, c'est une bonne chose. Comme ça venait du président de la République lui-même, parce que j'avais compris que même les gouverneurs de la ville avaient difficile à déconfiner, d'autant plus que la mesure a été prise au niveau du sommet, au niveau de la chef d'État. Comme lui-même a déconfiné, ça nous arrange. Et je vais demander aux travailleurs de rentrer rapidement au service et en respectant toujours les mesures barrières. Nous devons nous protéger. C'est pour notre bien aussi. Voilà ce que je pouvais répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. À vous, tous ceux qui nous ont suivis, nous recevions pour vous Monsieur Jean-Benoît Ntando. Il est président de l'OTUC, à savoir Organisation des Travailleurs Unis du Congo. Avec lui, nous sommes entretenus sur les sujets d'actualité. À la prochaine.